Bonjour à tous, comment vous allez? J'espère que vous portez bien. Okay. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble l'utilisation de notre nouvelle application, la gestion budgétaire. C'est-à-dire l'application qui nous permet de gérer nos budgets, nos dépenses, nos revenus mensuellement et ainsi de suite. Donc, aujourd'hui, nous allons gérer directement dans l'application. Si nous l'avons fait simplement, c'est-à-dire même si tu n'as pas de compétences en informatique, tu peux l'utiliser, il n'y a pas de souci avec ça. Donc, quand vous allez rentrer directement, ici nous avons mon budget, c'est là où vous allez mettre tous vos budgets. C'est-à-dire si vous avez des salaires de janvier, vous mettez ça là-bas. Mais par exemple ici, salaire de janvier, 400 000. Donc, et ainsi de suite, lui-même fait les totaux directement et ainsi de suite. Je mets par exemple les autres revenus, par exemple 500 000. Donc, directement vous allez voir ici, en bas ici, il me met directement total des dépenses. Bon, c'est le montant que j'ai mis ici, il a calculé. Et ici, il lui-même il a soutrait, c'est-à-dire les revenus moins les dépenses. Et il me donne juste ce qui me reste d'épargne. Mais supposons que je n'ai pas mis quelque chose au niveau des revenus, mais je mets quelque chose au niveau des dépenses, mais mets ça en rouge et en négatif. Et ce n'est pas évident en fait. Donc ici directement c'est le suivi des dépenses. C'est-à-dire toutes les dépenses, tous nos revenus. C'est ici nous allons les saisir en fait. Nous allons vous voir tout de suite. Ici c'est le suivi, mon suivi. Vous allez faire le suivi de vos dépenses et vos revenus ici. Par exemple, les cellules où l'application a mis rouge ou bien quelque chose comme ça. En fait, c'est là où c'est-à-dire le montant que j'ai prévu, je l'ai dépassé en fait. Si tu dépasses, vous dépassez le montant que vous aviez prévu. Donc lui, il met ça directement en rouge, juste en fonction des dollars quoi. Et la dernière ici, liste, bon ça c'est rien, vous pouvez même masquer ça. C'est rien. C'est juste ici, nous avons fait les calculs en fonction de ça. Mais vous allez faire un peu d'attention parce que, par exemple, ici, en janvier, tout de suite ici, je change janvier. Par exemple, c'est avec majuscule, j'ai écrit. Si je change ça en minuscule, ça ne va pas prendre quoi. Parce que les formules que nous avons mis dans les cellules sont en fonction des nombres comme ça. Donc ici, déjà, vous pouvez voir, supposons que je viens ici, par exemple. En avril ou bien en mars, j'ai prévu pour l'alimentation 700 dirhams par exemple. Maintenant, au cours du mois, peut-être, ou bien bon, au cours de l'année, le 7 avril, 2024, ouais, pour l'alimentation. Pour l'alimentation, j'ai prévu 600 bien 700 quelque chose, mais je vais dépenser jusqu'à 1000. Maintenant, arrivé ici, vous allez juste choisir si vous n'avez pas écrit. Donc, parce que tout ce que nous avions mis de l'autre côté, ils sont ici, vous allez choisir. Comme c'est alimentation, catégorie alimentation, vous allez cliquer sur ça. Puis, même il a déjà mis le mois, comme c'est en avril. Donc, nous allons venir dans suivi ici. Nous voyons déjà, en avril, déjà, il nous a mis ça en rouge. Ce qui veut dire quoi? Nous avons prévu ici 700 et nous avons dépensé 1000. C'est pourquoi il nous a mis ça directement en rouge pour nous dire qu'il y a quelque chose qui ne cloche pas. Donc vous allez voir directement si vous dépassez vos budgets, c'est-à-dire vos prévisions, vous allez les savoir directement. Donc c'est ça que nous avons créé. Donc je pense que c'est tout ce que vous devez savoir sur ça. Il n'y a pas quelque chose de grand ici. Je vais vous mettre le lien dans la description. Donc si vous voulez, vous pouvez cliquer directement sur les liens. Vous allez vous rendre sur la boutique. Sinon ça serait très profitaire. C'est rien quand même. Vous allez prendre, c'est très utile. Ça vous permet en fait d'éviter les dégâts, les dépenses inutiles. Vous allez suivre directement l'évolution de vos dépenses. Si vous allez dépenser, vous n'allez pas dépenser, vous le savez en même temps. Donc passez massivement la commande. Et si vous avez besoin d'autres choses aussi, n'hésitez pas à me
dire, je vais laisser mon email dans la description aussi. Ici, il a mis juste les JJ de la console, c'est parce que je n'ai pas élargi les colonnes. Donc, je vais le faire. Donc, ça, c'est mes directement. Ici, il n'y a pas de revenu, c'est pourquoi il a mis ça en négatif et en rouge aussi. Pour nous dire que nous n'avons pas d'épargne et aussi, il y a quelque chose qui ne marche pas. Ça veut dire que nous n'avons pas de revenus, mais nous avons des dépenses en fait. Et aussi, vous avez les totaux directement ici. Les totaux directement sur l'année. Et si vous avez fait vos prévisions directement comme ça, vous pouvez voir directement ce qui vous reste avec les prévisions. C'est le total général ici en fait. Le total général. Si vous allez voir, supposons ici, selon ce que nous avions mis, nous avons une dette de 221 700 euros normalement. D'accord, sinon c'est ça. C'est très simple. Ok, merci beaucoup pour votre attention aussi et on se dit à bientôt et bonne soirée à vous tous.